Salut toi, merci d'avoir cliqué. Pour retrouver l'ensemble des épisodes, il suffit de taper Passion entre parenthèses S sur Spotify. Si vous préférez le format vidéo, c'est directement sur ma chaîne YouTube, Sarah Merzoug, comme ça s'écrit. Allez, bonne émission. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission et j'ai une invitée un peu spéciale. Bonjour Lucine. Bonjour, bonjour. On remet les choses un peu dans le contexte, on vient de manger ensemble, ça fait 3 heures qu'on est en train de bitcher sur toute la terre entière, genre vraiment là on fait comme si de rien n'était en mode bonjour. Alors Lucine, je vais te demander de te présenter, même si je te connais déjà assez bien. Qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, je suis Lucine Michel, mais je t'apprends rien. J'ai 20 ans, je viens de Strasbourg depuis que je suis née. Et maintenant, je suis à Paris pour mes études et mon travail. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis apprentie barmaid, donc avant ça, j'ai fait une école hôtelière pendant 3 ans en management hôtelier. Et cette année, j'ai changé un petit peu de cap, je suis passée côté bar. Et du coup, je suis une formation une fois par mois et le reste du temps, je travaille en bar, du coup, de nuit. Trop bien. Et comment tu vas en ce moment? Bah, plutôt bien, c'est l'automne quoi. Mais bon, s'y fait, ça va. Oui. Justement, dans ce quotidien où tu es à moitié au bar, à moitié à l'école, comment est-ce que tu t'occupes en dehors de ces heures où tu es prise par ce quotidien très rythmé Alors, il faut savoir que quand on travaille de nuit, on va avoir un rythme qui est inversé par rapport aux gens qui travaillent de jour. Donc, moi, par exemple, le temps qu'une personne qui travaille de jour a après le travail, je l'ai avant le travail. Donc, c'est un peu particulier. Et à l'inverse, quand je rentre du travail, je vais directement me coucher. Il n'y a pas d'apéro avec les potes puisqu'il est 2h du matin. Oui. J'essaie de beaucoup me reposer parce que plus on fait de trucs avant, plus on est crevé au taf aussi, malheureusement. Mais c'est important aussi de garder un certain lien social. Donc, j'essaie d'équilibrer sur ma semaine 2 jours de repos, 3 jours de visite, verre avec des potes et compagnie. Tu vas beaucoup au musée aussi. Je vais beaucoup au musée parce qu'à Paris c'est gratuit, c'est le grand avantage. Qu'est-ce que tu arrives à faire quand tu es toute seule? Beaucoup de réflexion, beaucoup de lecture. Ouais. Ça me fait beaucoup du bien aussi pour sortir de tout ce qui est travail quotidien et tout. C'est un moyen de voyager un peu. Après, comme tout le monde, série Netflix, beaucoup de musique aussi. Ça, c'est vraiment mon truc à moi, ma bulle, la musique. Voilà, le quotidien, aménager son appart, faire du ménage, des trucs qui font du bien au cerveau. Bah oui, parce qu'en plus, du coup, c'est la première fois que tu vis seule, entre guillemets, enfin, sans tes parents, Ouais. quoi. Plus ou moins. Non, déjà une expérience l'année dernière, mais qui était beaucoup plus courte. Oui, là, c'est vrai oui, que je c'est m'engage vrai. sur beaucoup plus longtemps. Du coup, premier appart à moi en tout cas, Ouais. ce qui fait du bien. Mhm. Et donc, évidemment, plein de choses à faire dedans. Une petite redécouverte de la solitude aussi. Exactement. Et ça fait du bien comme ça fait pas du bien des fois. C'est Ouais. assez ambivalent, mais. C'est clair. Justement, est-ce que tu arrives à apprécier ces moments de toi à toi? Ouais. Alors, je pense que c'est un piège. Des fois, il y a des moments où il faut qu'on s'écoute et qu'on aille voir du monde. Moi, je sais que j'ai tendance à me renfermer sur moi-même, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que la réflexion, elle peut aussi être très nocive pour soi-même. Ouais. Par contre, j'apprécie beaucoup cette solitude aussi dans le sens où moi j'ai un métier où on est tout le temps en contact avec des gens. Donc c'est aussi un refuge, le temps de recharger ses batteries sociales. Ouais, c'est clair. Donc être seule, c'est beaucoup de repos aussi en dehors du reste. Et est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as toujours réussi à apprécier ces moments seuls? Non, pas toujours. Je pense que c'est venu plus ou moins après, au moment de l'âge adulte. On va dire 18 ans. Je pense que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais plus du style à voir des gens tout le temps pour me rassurer, pour me dire que j'étais pas seule, etc. Maintenant, plus je grandis et plus j'arrive à apprécier le fait d'être seule. Et à réfléchir à 2 fois avant d'aller voir des gens et me dire est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie maintenant Ouais. ou est-ce que j'ai envie de rester chez moi. Ouais, d'avoir ce truc encore quand t'avais 15 ans de te dire putain, je t'ai pas été invitée à la soirée de Kevin et puis au Ouais, final c'est ça. maintenant t'es en mode mais je m'en branle, j'ai envie de regarder Oui, une série et exactement. d'être posée toute seule. Mais tu sais, quand t'es plus jeune, t'as trop ce truc de te dire je suis pas là, il va oublier que j'existe, ou Ouais. alors je vais pas être en avant dans cette soirée, ils vont passer un bon moment sans moi, alors qu'en vrai, après, tu t'en fous, de toute façon, la soirée elle est nulle donc. Oui, c'est ça, c'est qu'au final c'est la même chose avec les mêmes Ouais, trucs et tout tu ça. l'as déjà vécu 70 fois là, c'est bon. Je comprends. Le cœur du sujet de l'émission, c'est un peu l'art et la culture. Et toi, quelle est la place de l'art dans ta vie? On a parlé du coup des musées, enfin du fait que tu allais beaucoup voir des expositions, que tu voyais beaucoup de séries, tout ça. Elle est pas suffisante en tout cas, en ce moment je pense.
C'est ce Mais, que toi tu... Bon, après, non, j'y accorde déjà une bonne place, mais c'est vrai qu'idéalement, j'aimerais pouvoir y passer encore plus de temps. Elle est très importante. Pour moi, la culture, c'est essentiel, autant que le reste, et voire plus que le reste. C'est ce qui construit aussi plein de réflexions, pour le coup, qu'on peut réutiliser après quand on est seul. Du coup, il va y avoir les musées, mais il y a aussi le théâtre, les comédie clubs, les spectacles de danse, les opéras. Gros coup de cœur sur l'opéra pour moi. C'est vrai que ça, c'est des choses pour le coup que je peux faire quand en journée je travaille pas et qui sont pas entre guillemets crevantes comme de voir des gens ou quoi. Donc j'y accorde quand même une bonne place. Et même en dehors des sorties, se renseigner sur l'art même depuis la maison, suivre un petit peu l'actualité, regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et tout, c'est super intéressant. Et c'est très rassurant. L'art, ça a un côté très enveloppant. Ta petite bulle. Exactement. Que, du coup, par rapport à ce que tu fais, je pense qu'il y a un petit parallèle qui peut se faire entre l'art et l'art culinaire, l'art du bar, etc. Mais il y a aussi le sport que je trouve qui culturellement est très important. Du coup, est-ce que tu fais du sport? Si oui, quoi? Et est-ce que ça a toujours été le cas? Alors, je fais du sport depuis que je suis toute petite, enfin depuis que j'ai 5-6 ans. J'ai fait de l'équitation. Donc j'en faisais avec ma mère, donc côté pratique familiale, j'en ai énormément fait à haut rythme et à assez bon niveau. Et c'est quelque chose qui a marqué et rythmé mon enfance jusqu'à en vrai mon arrivée à Paris, puisqu'il n'y a que maintenant que j'ai arrêté d'en faire. Mais donc grosse place du sport dans ma vie. C'est forcément beaucoup de passion, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, parce qu'il y a les études à côté, parce qu'il faut assurer, parce qu'en plus... je fais un sport où on peut pas être frustré parce qu'on travaille avec des animaux, donc il faut savoir se canaliser tout le temps, être dans la précision, la justesse, ne pas se laisser exploser. Donc tout un tas de choses qui font que même au niveau de l'éducation, c'était une grande part pour moi de ce qui a joué dans ma personnalité. Mais en plus, c'est quelque chose de très particulier. L'équitation, c'est pas comme... Enfin, en vrai, quoique, mais c'est quand même... Ouais, il y a quand même un truc très particulier parce que jamais tu vas faire d'équitation si tu habites, je sais pas... à Singapour ou je ne sais où, tu vois, c'est pas forcément... Enfin, c'est très français au final, très européen. C'est clair. Et très provincial, désolé du mot. Non mais c'est clair. Ça c'était la chance, à Strasbourg c'est vrai qu'il y a énormément de forêts à côté, beaucoup de campagne, c'est une ville où t'as la campagne juste à côté. Mais c'était le grand avantage, et puis mine de rien, être tout le temps dehors, c'est juste ça. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas rien, ça fait un bien fou quoi. Ouais, c'est clair. On pense à Apéro. Apéro. Qui nous regarde, forcément. On espère en tout cas. Tout à l'heure, tu vas au travail. Ouais. Et tu mets tes écouteurs avant d'aller au travail? Jamais dans la rue. C'est vrai? Ouais. J'aime bien écouter les bruits de la rue. C'est vrai? J'aime bien, j'entends des bribes de conversation, j'entends, je sais pas, l'agitation autour. Autant j'ai tout le temps mes écouteurs chez moi, autant je les ai jamais dehors, ni dans les même transports. dans le train et tout? Jamais. Et du coup, qu'est-ce que t'écoutes quand t'es chez toi toute seule? Grand répertoire. Ça dépend vraiment des jours. Je vais pouvoir passer 3 heures à écouter de l'opéra, comme je vais pouvoir passer sur du rap français, hyper violent à côté. Beaucoup de chansons françaises, beaucoup de soul, du jazz, petite influence de mon papa. Bien, c'est trop intéressant, mais par contre c'est ouf que tu écoutes pas de musique dehors parce que c'est très rare. T'as des gens qui peuvent pas sortir de chez eux s'ils ont pas leurs écouteurs. Je sais, ou même pour faire les courses, mais tu vois, moi je trouve ça un peu... Ah moi je peux pas écouter de la musique quand je fais les courses. Genre, j'ai trop peur que quelqu'un vienne me parler, je trouve que c'est super impoli, genre tu sais, d'aller à la caissière et genre d'avoir les écouteurs. Moi je trouve ça horrible aussi, enfin c'est le summum de la déshumanisation, tu sais, on a vraiment rien à foutre de l'autre en face que... C'est clair. Qu'on met nos écouteurs pour passer à la caisse. C'est une forme de contact en fait, d'entendre les gens autour de soi dans la rue. Oui, c'est vrai. Après, il y a aussi l'aspect sécuritaire de pas me faire écraser par une voiture, mais ça c'est vraiment secondaire. C'est optionnel. Non, j'aime bien, tu vois, même c'est tout bête, mais t'entends des petites embrouilles, t'entends des petits couples, tu passes à côté des terrasses, tu chopes 2-3 mots de la conversation et tu peux refaire leur contexte. Moi j'adore. C'est vrai. Enfin, moi je sais que quand je sors dans la rue, c'est au moment où je vais au travail, donc c'est le moment où je vais commencer à me sociabiliser, donc c'est aussi le premier moment où j'ai contact avec l'extérieur, où je fais vraiment la transition entre ma bulle chez moi et le travail. Même avant d'aller en cours, du coup, tu mets pas de musique non plus? Non. Et ben du coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est pas cool, je suis désolée. Mais du coup, on va parler un peu film. Est-ce que t'as un film qui t'émeut particulièrement ou qui t'a marqué?
l'adaptation de La Vie devant soi de Romain Gary. Mm. En vrai, c'est un parmi tant d'autres, hein, parce Ouais. que je pourrais dire Interstellar comme tout le monde parce qu'il est incroyable. Mais ouais, non, gros coup de cœur aussi pour ce film. J'avais lu le livre d'abord et j'avais déjà adoré, partie de mes livres préférés. Mais du coup, forcément, l'adaptation, elle m'a bluffée Romain aussi. Gary exceptionnel de toute façon. Ouais, La promesse de l'eau, pareil. Avec Pierre Ninet. Ah ouais, c'est vrai. Donc, ouais, non, je pense que celui-là, il me touche vraiment particulièrement. On parlait du fait que tu étais dans la restauration, dans le bar, etc. Est-ce que la gastronomie, et ce que tu as appris en règle générale à l'école, a changé ton rapport à l'art ? Oui et non. C'est quelque chose qui est en parallèle. Enfin, c'est sûr que la gastronomie, c'est de l'art pour le coup. C'est aussi beaucoup de passion, comme un sculpteur, comme un peintre, comme un musicien. Et il y a un énorme travail artistique derrière, ça c'est sûr, que ça soit en termes d'accords de saveur, d'accords visuels, de tout ce qui va aller, l'accord avec la verrerie, les couverts, etc. L'art du service aussi, dont on parle peu mais qui est super important et qui est primordial dans un restaurant, dans un hôtel ou quoi que ce soit. Mais pour autant, c'est quelque chose que j'ai du mal à mettre dans la même catégorie parce que c'est super différent. Enfin, moi, vraiment, ce que je regroupe dans art, après, c'est parce que j'ai peut-être pas envie de le faire déborder sur le professionnel non plus. Mais je pense que c'est un art à part. Comme tout art professionnel que tu peux retrouver. Ben, un joaillier, c'est voilà. un artiste, quoi. C'est clair. Mais pour autant, est-ce que tu le relis forcément à. Non, c'est plus une forme d'art. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, pour toi, en fait, l'art, tu le vois plus comme le loisir. Et du coup, c'est pour ça que t'as du mal à mettre... Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais. Mais par contre, je sais qu'il y a énormément de gens pour qui, par exemple, la cuisine, c'est un art. Et je peux pas les contredire. Ouais, merci. Oui. Mais parce qu'en fait, tu mets deux catégories, c'est-à-dire qu'il y a l'art loisir et il y a l'art comme un peu l'artisan, quoi. C'est ça. Le savoir-faire, en fait. Ouais, exactement. Artisanat contre art. Tu vois, il y a aussi tout ce côté abstrait en art et tout. C'est vrai qu'en cuisine, c'est tellement... t'as tout en face de toi, ça peut pas être quelque chose d'éphémère ou de... Non, mais c'est maintenant. Ouais. Et pour toi, est-ce que le talent existe ? Je pense que oui, mais le talent pour moi il vient aussi de la passion. Mm-hmm. Et je pense que la passion elle peut être quasiment innée, et donc le talent peut arriver très tôt. Maintenant, est-ce qu'il y a un vrai talent quand t'as pas la volonté de faire et que tu t'en fiches ? Ça je dirais que non. Talent c'est aussi travail, c'est aussi réflexion, préparer tous ces trucs, réfléchir à comment faire, y mettre du cœur, y mettre du temps. Donc talent oui et non. Je trouve ça, j'ai du mal avec ce mot, je trouve ça un peu facile. Ouais. Dire de quelqu'un qu'il est talentueux quand ça fait des heures qu'il travaille et qu'il il a mis toute son âme dans son... Oui, t'as un truc un peu en mode bah oui c'est facile pour lui alors que... Ah t'es un petit génie. Oui c'est ça, le petit génie ça fait 10 ans qu'il travaille quoi. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est vrai. Mais pour autant peut-être que t'as des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Mais peut-être sur le plan technique et la créativité sera plus dure, ou alors le contraire, créativité plus facile et savoir-faire manuel plus dur. Enfin, ça dépend vraiment, je pense. Est-ce que tu as une lecture ou un auteur qui revient de manière redondante dans ta vie ? Je dirais que j'en ai deux. Romain Gary, comme on l'a cité avant. Découvert beaucoup plus récemment Mohamed M. Bougarsar, le prix Goncourt de l'année dernière. Dont j'ai lu plusieurs livres aussi. Donc deux styles totalement différents, mais vraiment les deux me touchent énormément et j'adore lire leur... Enfin, c'est vraiment un régal à chaque fois que je lis leurs livres, je trouve ça... C'est des voyages, c'est trop bien. Oui. Et est-ce qu'il y a une lecture justement que tu aimerais peut-être transmettre plus tard, que ce soit à tes enfants si jamais t'en as plus tard, ou même un neveu, nièce, filleul, qui pour toi te semble essentiel ? Ouais, je pense que bon, ça nécessite d'avoir un certain âge déjà, je leur ferai pas lire à 6 ans. Mais je pense que je leur ferai lire L'Art de perdre de Alizé Minter, donc, qui est aussi un ancien prix Goncourt des lycéens et qui traite de la guerre d'Algérie, mais sous un autre regard que ce qu'on nous apprend à l'école ou ce qui peut être transmis en France. Donc très intéressant, aussi la place des harkis. Le début des ghettos en France avec les banlieues, etc., les conditions d'accueil déplorables et tout. C'est hyper intéressant, c'est vu d'un côté à la fois français et algérien. Donc
archi intéressant et surtout essentiel pour comprendre l'histoire de son pays et de ce que son pays a fait dans les autres pays et de ses influences. Donc je pense que je ferais lire ça. Et du coup, tout à l'heure, tu nous disais que dans ton quotidien, tu t'occupais aussi en allant au théâtre, en allant voir des spectacles. Et je voulais savoir quel est ton rapport à la scène. Est-ce que tu vas souvent au théâtre du coup ? Alors j'ai un lien un petit peu particulier avec le théâtre parce que j'ai plusieurs amis qui sont dedans, soit pour du loisir ou du professionnel. Donc c'est vrai que... Et donc forcément c'est quelque chose que j'ai fait avant que mes amis soient là-dedans, mais depuis mon rapport il a un petit peu changé, je m'y suis beaucoup plus intéressée parce que du coup eux m'en parlaient. Et donc ça a changé ma relation à ça, et du coup maintenant c'est quelque chose que je fais beaucoup plus fréquemment. Et donc c'est vrai, je pense quasiment tous les jours au théâtre à travers toi, les autres, etc. Et c'est vrai que je pense que j'y vais toujours pas assez, mais j'y travaille. Bah c'est compliqué quand tu te bosses le soir en plus. Ah ça Non mais c'est l'enfer, bizarre, non ouais. mais vraiment. Ouais. Non, bizarrement, putain, il y a aucun humoriste qui est chaud pour faire Ils ont aucun stand-up respect, à 9h30, fait chier. Florence Foresti, à quand le spectacle à 10h du mat quoi. Bah je vais lui écrire après. Moi je pense qu'on va faire comme ça. Et quel est le dernier spectacle que tu as vu ? Alors le dernier spectacle que j'ai vu, c'était Lorsque l'enfant paraît à la Michaudière. Oh bah oui. Avec Catherine Fro et Michel Fauve. Oui. Et Donc, pas fauve. Et pas Fauve, ça c'est sûr. Ça c'est autre chose. Ça c'est... ouais, pas le même répertoire. Non. Donc théâtre très sympa, pas forcément ce que j'ai l'habitude de voir, mais toujours bon à prendre et intéressant. Pareil, dans la même veine, le dernier concert auquel tu as assisté. Je pense que ça devait être un concert de ma mère avec l'orchestre. C'est génial. Mais sinon avant ça devait être... Dinos ? Dinos, très exactement. Ouais. Pardon. Dinos, ouais, et après Orchestre Philharmonique. Donc voilà, toujours deux styles très différents. On n'est pas sur une ligne stable quoi. L'ambivalence. Ouais, c'est ça. Est-ce que quand tu fais ton travail, tu te considères comme un petit peu une artiste ? Alors il y a de ça, mais pas encore, je pense. Mais j'ai effectivement un travail où on peut se sentir comme une artiste. Est-ce que les gens comme... qui savent, enfin qui ont le savoir-faire, qui ont des années d'expérience dans ton domaine, tu les considères comme des artistes ? Je les considère comme artistes, surtout quand ils ont ce côté créatif en fait. Ouais. Qui pour moi est l'essence de l'art. Ouais. Et c'est vrai que par contre j'ai une admiration, j'ai une admiration pour ceux qui ont le savoir-faire, mais encore plus pour ceux qui ont la faculté à développer des nouvelles choses, à créer des nouvelles saveurs, des nouvelles décos, des nouvelles... J'adore ça. Et eux, oui, pour moi, c'est des artistes incompris. Pas assez mis sur le devant de la scène, mais c'est des grands artistes, bien sûr. En fait, l'art, c'est à partir du moment où il y a de la création, quoi. Ouais, bah ouais, finalement. Peut-être que c'est un peu simpliste, mais quelque chose comme ça, en tout cas. Quelles sont tes ambitions, tes projets concrets et tes rêves les plus fous sur le long terme ? Alors, mes ambitions, c'est de lier la solidarité à mon savoir-faire, qui est donc dans l'hôtellerie et un petit peu la restauration. Et mon rêve le plus fou pour le long terme, c'est de créer une structure où on pourrait former des gens en grande difficulté, par exemple des migrants, des sans-abri, toute personne en difficulté sociale, les former au métier de l'hôtellerie-restauration grâce à donc, des formateurs qui seraient dans l'opérationnel puisque la structure marcherait, et après les réinsérer sur le monde du travail si on peut administrativement, parce que c'est toujours là où ça bloque en général, et du coup permettre à des gens de s'en sortir, créer de l'emploi aussi, et avoir une structure qui tourne comme ça. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est un milieu qui est très demandeur parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidatures, etc. Bah, c'est un milieu où les gens veulent de moins en moins travailler, donc qui va de plus en plus revenir aussi sur ses conditions de travail. Mais actuellement, c'est quelque chose qui demande... Enfin, il y a un taux de recrutement qui est énorme. Et surtout, c'est des métiers où on peut former sur le tas les gens. C'est pas des métiers où on a besoin d'un master pour comprendre ci ou ça. C'est des métiers opérationnels la plupart du temps. Et c'est des métiers où on peut aussi vite monter en échelon. Donc c'est intéressant de former les gens pour voir après ce qu'ils peuvent faire dans d'autres entreprises. Et tu te verrais à la tête d'une structure, du coup, comme ça ? À long terme. Ouais. Donc là, c'est clair que j'ai pas du tout l'expérience pour, mais j'ai aussi fait un diplôme en management. Il y avait de l'idée là-dedans aussi. Oui. Et j'adorais en fait avoir ma structure et créer aussi, donner mon essence, ma personnalité dans une structure qui serait aussi le reflet de ce que je veux voir en termes de travail
d'accueil et de service et compagnie, quoi. Ouais, ça serait à moitié du bureau, mais en même temps, un peu quand même rester dans la pratique aussi, quoi. Ouais, c'est ça, être sur le côté opérationnel, mais savoir quand même déléguer à des gens qui sont là pour l'assurer à fond et gérer une entreprise, qui est quand même aussi un enjeu énorme et un défi de fou. Mais c'est un trop beau projet. Je le savais même pas. On fait les projets en silence. On parlait tout à l'heure des concerts de ta maman. Qu'est-ce que tes parents t'ont apporté culturellement ? Alors, énormément de musique. Donc, j'ai une famille de musiciens. Mon père est enseignant-chercheur en musique à la fac. Donc, forcément, et ma mère était ancienne musicienne professionnelle. Donc, musique dans les veines depuis qu'on est tout petit avec mon frère. La clarinette. Exactement, et le piano. Hein. Oui. Donc, beaucoup de conservatoires, beaucoup aussi de morceaux en famille, ce qui était assez fou comme moments familiaux. Beaucoup de partage, beaucoup de sorties à l'opéra, voir des orchestres, voir des concerts lambda. Beaucoup de discussions autour de la musique, beaucoup de débats. Après, mes parents, j'ai la chance qu'ils aient aussi une grande éducation littéraire. Donc, ma mère a fait une filière littéraire avant de faire de la musique, donc forcément, elle adorait aussi la littérature. Mon père, pareil. Donc beaucoup de transmission de passion sur ce plan-là aussi, qui était très chouette. Pas mal de théâtre, et pas mal du coup de connaissances de théâtre de la part de mes deux parents. Après, le domaine où on était peut-être le plus léger, enfin où eux ils étaient le plus légers, c'était tout ce qui allait être peinture, sculpture, enfin musée en général. Mais ils n'étaient pas fermés pour autant. Et voilà, et après, culture du sport aussi énormément. C'était hyper important dans ma famille. Et c'était aussi un équilibre qu'on avait, c'était un espèce de triangle entre vie familiale, musique, sport. C'était assez intéressant. T'as baigné là-dedans malgré le fait que tes parents soient pas forcément dans le sens où ils font pas ça, ils ont pas fait carrière forcément là-dedans, mais pourtant t'as baigné dedans quand même, quoi. Dans le sport ? Dans la, dans la culture, même en règle générale. Oui, c'est vrai. Même si ton père est quand même, parce qu'il est enseignant-chercheur à la fac en musicologie, mais il a pas fait carrière en étant musicien ou quoi que ce soit à ce niveau-là, mais du coup c'est trop intéressant que t'aies quand même baigné à fond là-dedans, quoi. Bah pour eux c'était aussi de la passion, je pense, en dehors du métier. Mais il y a beaucoup d'adultes qui arrêtent leur passion. C'est rare qu'il y ait des adultes qui continuent comme ça, bénévolement, entre guillemets, un peu c'est clair, d'aller au bout de leur rêve et qui s'investissent dedans, quoi. Non mais c'est clair. Et bah ouais, c'est super intéressant qu'ils partagent ça avec nous, mon frère et moi, parce que du coup... déjà ça crée des liens assez énormes, tu vois, jouer de la musique ensemble c'est pas rien. Ouais, c'est clair. Et en plus après se partager des œuvres, partager des opinions, faire des débats, on n'était pas forcément d'accord toujours, surtout on a des styles musicaux très différents. Mais du coup ouais, c'est super qu'ils aient gardé ça, alors que c'est vrai que ça n'avait pas forcément à voir avec leur... Bon, mon père beaucoup plus, mais ma mère non, avec leur métier quoi. Et même ils nous guidaient tellement en termes de cours de musique, tu vois, ils nous aidaient, ils nous faisaient répéter, ils nous accompagnaient au piano, c'était trop bien. Comment est-ce que tu imaginerais ta vie si tu n'avais pas été impactée par l'art ? Je pense que j'aurais beaucoup moins de curiosité par rapport aux choses. Je suis quelqu'un d'assez, je pense, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que je suis assez tournée vers l'extérieur, toujours à regarder un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche, à me poser des questions. Et je pense qu'en fait, si mes parents m'avaient pas donné ce côté... Enfin, tu vois, cette transmission de choses, de on va voir ci, on va voir ça, on fait plein de trucs... Peut-être que j'aurais eu un côté beaucoup plus mou, où je serais beaucoup plus stoïque, beaucoup plus sceptique par rapport à plein de choses, et donc par rapport à la culture en général. Et j'aurais peut-être été quelqu'un de moins intéressé par plein de trucs. Est-ce que par rapport à ça, justement, tu penses que tu serais capable, que tu as dans ton entourage, en tout cas des gens qui sont pas forcément autant touchés par l'art et la culture, est-ce que tu sens que le feeling passe quand même ou que c'est compliqué parce que vous parlez pas la même langue ? Non, bien sûr que ça passe quand même. En vrai, parmi mes potes, il y a des gens qui sont beaucoup plus cultivés que moi, d'autres moins, et encore cultivés ou intéressés, c'est deux nuances différentes. Et j'accepte tout à fait le fait qu'il y en ait qui en aient strictement rien à faire. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être d'autres passions, ils ont peut-être pas de passion, ce qui est leur droit aussi. Même si je pense que tous les gens passionnés ont un peu plus de mal à comprendre quelqu'un qui est moins sensible aux choses qu'eux. Mais c'est pas... Peut-être que le feeling, il sera différent sur certains points. Par exemple, peut-être que ça bloquera au niveau des sorties, on n'aura pas les mêmes envies, on n'aura pas les mêmes curiosités. Et des fois, ça peut être dur de se retrouver face à quelqu'un qui s'en fiche. Oui. Mais pour autant, c'est pas du tout un argument pour dire qu'on pourra pas être potes. Bien sûr qu'on trouvera un terrain d'entente sur d'autres choses.
Et ça peut être l'occasion aussi de développer des choses chez des gens, de leur faire découvrir des choses un peu malgré eux, mais peut-être que c'est un service à leur rendre aussi, je sais pas. Ouais, toi, t'arrives quand même à garder cette tolérance Ouais, bien sûr. vis-à-vis. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Non, mais après, à l'inverse, les gens qui sont pas passionnés, qui sont pas intéressés par autant de choses, tolèrent aussi le fait que toi, tu vas te lancer à fond dans des trucs ce qui peut leur paraître complètement bête et inutile. C'est vrai. Donc ça va dans les deux sens. Finalement. Il y a des fois, les gens, ils sont cons. Mais je sais que t'es plus tolérante que moi par rapport à eux. Non, mais je comprends aussi. Est-ce que tu aurais 3 conseils à ta toi de 10 ans? Je dirais lâche rien, pense plus à toi et prends confiance et prends de l'assurance parce que c'est pas les gens qui vont t'en apporter. Et je peux rajouter un quatrième? Oui, tu peux. Ouais. Mais continue à t'intéresser à plein de trucs, c'est toujours ça de prix. Faut jamais arrêter curieux. C'est vrai. Je viens de dire le contraire de ce que j'ai dit. Non, ils sont cons, mais on les tolère, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, pardon. 3 questions à ton toi dans 20 ans. 3 questions que je me pose. Ouais. Est-ce que t'as toujours les mêmes projets que t'avais il y a 20 ans? Et si oui, est-ce que tu les as exaucés ou est-ce que tu es parti sur autre chose? Est-ce que t'as su laisser de la place à ta vie personnelle? Est-ce que t'as su la créer aussi? Est-ce que t'es bien? Est-ce que c'est là où tu voulais être? Est-ce que t'es satisfait par ta vie actuellement? C'est pas mal. On se remet le film dans 20 ans pour vérifier. Allez, Où c'est la date dans 20 ans, ça. C'est pas la fête. Dans 10-20 ans, bon, on sera plus là. On le fait dans 2 ans avant l'apocalypse. Comment tu voudrais justement qu'on se souvienne de toi si jamais la race humaine nous survit? Bon, ça n'arrivera pas, donc on peut passer. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un... Bah, comme moi, déjà. Tu vois, je cherche pas à me donner une image ou quoi, mais du coup... Comme ce que j'essaie de faire au quotidien, être tolérante, bienveillante. Comme quelqu'un qui est là pour les autres, parce que je suis quand même assez dévouée, je pense, pour les gens autour de moi. Sauf si je me trompe, hein, tu me dis. Et comme quelqu'un, je sais pas, qui a jamais été égoïste. Enfin, j'espère pas devenir comme ça en tout cas. Pas près de ses sous. Tu vois, pas les petits défauts de l'avare dans ma vie. Comme quelqu'un d'humain, en vrai, pour résumer. Et ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci Lucine d'avoir accepté d'être filmée à travers cette caméra, tout ça. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir et puis j'espère que tous tes projets vont se réaliser. Bah, merci beaucoup. Et que... De même pour toi. On va aller loin. Et ben on espère. On se retrouve dans 20 ans pour dans le bunker dans 20 ans. Très bien. On a une agence suisse, c'est là-bas qui se... Allez, ça marche. Bisous. Bisous. Et ben voilà. Mais merci d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. Je te rappelle que tu peux regarder les épisodes précédents si tu les as loupés sur Spotify en podcast, Passion entre parenthèses S, ou bien sur ma chaîne YouTube, Sarah Merzoug. Allez, bisous!